veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Ça veut dire qu'en d'autres termes, l'homme a deux bouches. Donc une bouche qui mange la nourriture et une autre bouche qui ne mange pas le timba, mais qui mange la parole de Dieu. Amen. Donc de la même manière, nous nourrissons effectivement notre corps avec le riz et autres. Eh bien, nous avons besoin aussi de nourrir notre esprit. Amen. De la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas exclu justement le pain. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc voilà, nous allons parler de l'évangile. L'évangile de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, beaucoup en parlent. Mais peu sont ceux qui, n'est-ce pas, donnent de l'explication, la bonne explication. Parce qu'il faut savoir que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous retrouvons ici, c'est pour que chacun de nous puisse avoir le sens. Le sens de l'évangile, le sens de la parole de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de sens, le peuple est mort. Le peuple est dans la dérive. Le peuple est dans la confusion. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a établi les ministres à qui il a donné le mandat d'expliquer ces choses. Donc nous voulons parler justement de la bonne nouvelle de l'évangile de notre Seigneur Jésus, parce que si on parle de bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que antérieurement, il y avait une mauvaise nouvelle. C'est pourquoi on parle de la bonne nouvelle. Et depuis l'ancienne alliance, cette bonne nouvelle était déjà cachée là-bas. Si nous prenons nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 10, je pense à partir du verset 10, 1 Pierre chapitre 1 verset 10, j'allais dire, voilà, rapidement, celui qui a la page. Cette bonne nouvelle était déjà cachée effectivement dans l'ancienne alliance. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Oui, que dit la parole de Dieu? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Qui vous a été révélé. Qui vous a été révélé. En fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. En fait, n'est-ce pas, de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que tous les prophètes de l'ancienne alliance qui ont prophétisé, ils ont prophétisé touchant la grâce. Lorsque nous parlons de grâce, bien aimé dans le Seigneur, la grâce indique la personne de notre Seigneur Jésus. Amen. Car la Bible déclare que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc quand on parle de grâce, on ne voit personne d'autre si ce n'est que la personne de notre Seigneur Jésus. Donc tous les prophètes de l'ancienne alliance ont prophétisé Jésus, ont annoncé cette grâce. C'était dans l'ancienne alliance. Alors, dans l'ancienne alliance, bien aimé dans le Seigneur, le peuple de Dieu, Israël, était sous un régime, c'était le régime de la loi. Et ce peuple était contraint justement à respecter la loi de Moïse, à savoir les 10 commandements de Moïse et les 603 ordonnances. Parce qu'il faut le dire, il y avait aussi 603 ordonnances. Ce que beaucoup de faux prophètes ou encore des prophètes entre griffes aujourd'hui ne disent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'explication. Si nous prenons Deutéronome chapitre 6, nous prenons à partir du premier verset, nous comprenons qu'il y avait la loi, il y avait aussi les ordonnances. Une loi est une ordonnance. Donc de manière légitime, de manière officielle, c'était 10 commandements. Voilà, et il y avait aussi 603 ordonnances, parce qu'une ordonnance aussi c'est une loi. Donc Israël devait respecter les 613 ordonnances, sans pourtant, n'est-ce pas, pécher contre un seul commandement. Amen. Mais nous avons vu que personne sous ce régime ne pouvait justement arriver à respecter ces 603 ordonnances. Parce qu'il faut rappeler que, chers frères et sœurs, Adam est cet être-là qui n'a pas connu ce que vous et moi nous avons connu. Parce que vous et moi, nous sommes le fruit d'un homme et une femme qui sont allés ensemble. Or, Adam, c'est lui qui a eu la grâce, sinon l'opportunité d'être touché par les mains de Dieu. Parce que Dieu a pris, n'est-ce pas, de la poussière de la terre. Il a fabriqué Adam.
Voilà, et Adam, il a soufflé, n'est-ce pas, dans ses narines. La Bible dit qu'Adam est devenu une âme vivante. Donc, cet Adam qui a bénéficié du toucher de Dieu, voilà, Dieu, n'est-ce pas, lui a donné un seul commandement. En réalité, il a eu cette grâce. Vous et moi, c'est par un rapport que nous sommes venus. Mais Adam, c'est pas ça. Adam n'a pas commencé bébé. C'est le seul être qui il était surpris, il est déjà un adulte. Il est déjà grand. Or, vous et moi, on a commencé par des étapes. Dans le ventre de maman, on est sorti, on a commencé bébé, puis la progression, on est devenu grand. Mais Adam, il est le seul être sur cette terre. Il a été surpris, il est seulement un adulte. Fabriqué par les mains de Dieu. À lui, Dieu lui a donné un seul commandement, donc il devait respecter ce commandement. Mais il n'a pas pu respecter le commandement que Dieu lui a donné. Comment voulez-vous que les personnes qui n'ont pas eu cette grâce qu'Adam a eue vont respecter 603 ordonnances? C'était compliqué. Donc, à partir de ce moment, toute l'humanité était vouée à l'échec. Parce qu'il faut dire que les lois et les ordonnances, effectivement, ont été données à Israël. Mais nous, les nations, nous avons également reçu, n'est-ce pas, la loi. Dieu nous a donné aussi la loi. Parce qu'on va dire non, si nous prenons la Bible dit qu'il annonce, n'est-ce pas, sa parole, ses lois à Israël, à Jacob. Il n'a pas agi ainsi envers les nations. Mais il a agi comme envers les nations, parce que nous sommes les nations. Prenons nos Bibles dans Romains chapitre 2, à partir du verset 14. Romains chapitre 2, je pense. Romains chapitre 2 à son verset 14. Oui. Tant les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrive la loi. Très bien. Ils sont eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Voilà. Quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Les païens ici, c'est les non-juifs. Nous sommes les non-juifs. C'est nous les païens. Donc les nations. Alors ici, l'apôtre nous dit, quand les païens, donc nous les non-juifs, n'ont point la loi, ils font naturellement ce que prescrit la loi. Oui, frère, continue. Ils sont eux-mêmes. Ils sont eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Très bien. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Amen. Donc les païens que nous sommes, donc les non-juifs, Dieu aussi nous a donné une loi dans nos cœurs. C'est pourquoi vous allez remarquer que les enfants ou nous-mêmes, lorsque nous étions enfants, quand on rentrait dans la cuisine et tout, avant de prendre un morceau à la marmite, on regarde à gauche, on regarde à droite. Qu'est-ce qui nous amène à faire ce mouvement de regarder à gauche et à droite? C'est parce qu'en nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous dit, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas bien. Et même lorsque nous sommes adultes aujourd'hui, il y a des choses que nous faisons, mais dans nos cœurs, nous savons que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bien. Voilà, ça veut dire que, et nous, et les Juifs qui avaient reçu de manière officielle la loi, tous nous transgressions à la loi de Dieu. Les Juifs qui ont reçu officiellement la loi transgressent parce qu'il fallait respecter tout ce qui est écrit dans la loi sans pécher contre un seul commandement. Pour être juste, pour avoir l'approbation de Dieu, il fallait respecter toute la loi sans pécher contre un seul. Et personne ne pouvait respecter la loi. De même aussi les nations que nous sommes, nous transgressons aussi la loi tous les jours. C'est pourquoi dans Romains chapitre 3, à partir du verset 24, que dit la parole de Dieu? L'apôtre Paul nous dit quoi? Romains chapitre 3, à partir du verset 24. 23, prenons à partir du verset 23. Romains chapitre 3, verset 23, Oui. 24, Oui. il est écrit ce qui suit. Car tous ont péché, Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ici, c'est les Juifs, donc les Israélites, et les non-Juifs. Donc tous ont péché, oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Voilà. Par le moyen de la rédemption Très bien. qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, et les Israélites, les Juifs et nous, tous ont péché parce que nous aussi nous transgressions la loi de Dieu qui est dans nos cœurs. C'est pourquoi personne ne pouvait justement s'en sortir. Donc je disais, nous voulons parler justement de la bonne nouvelle. Prenons nos Bibles dans
Luc chapitre 2 au verset 10. Il faut que nous expliquions d'abord la bonne nouvelle. Luc chapitre 2, prenons au 10e verset. Luc chapitre 2, le verset 10. Oui, que dit la parole de Dieu? Mais l'ange leur dit, Mais l'ange leur dit, ne craignez point, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. le sujet d'une grande joie. Donc ici, voici des personnes, c'est-à-dire des marges avec les bergers, qui reçoivent la visite d'un ange qui les apparaît subitement. Ils ont commencé à trembler. L'ange leur dit non, ne tremblez pas. Je viens ici pour vous faire quoi? Pour vous annoncer une bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle ici, c'est... Une bonne nouvelle vient faire quoi? Réjouir les cœurs. Alors, pour ne pas écorcher, reprends encore mon frère. Voilà, Luc chapitre 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, très bien. qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Voilà. Donc cette bonne nouvelle sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Pourquoi? Parce que, effectivement, la Bible dit que quiconque transgresse la loi est passible du péché. Et nous connaissons que les conséquences du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc le péché, c'est la transgression de la loi. Donc quiconque pêche, transgresse la loi. Donc les Israélites, les Juifs et nous, les non-Juifs, nous avons transgressé. Nous transgressions à la loi de Dieu. Par conséquent, notre condamnation avait déjà été prononcée, c'est-à-dire la chute de l'humanité était pratiquement en cours. Maintenant, l'ange les a pas dit non, ne tremblez pas, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Poursuit. Voilà. Qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Verset, voilà, 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il vous est né dans David. Il vous est né. Vous pouvez écorcher l'écriture, s'il vous plaît. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Oui. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Très bien. Voici la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous disons que la bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus. Maintenant, lui, il vient faire une œuvre particulière dans la vie du croyant. Il apporte l'évangile. L'évangile de la croix. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14, que nous dit la parole de Dieu? Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. Colossiens chapitre 2, à son verset 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voici l'œuvre que le Seigneur vient accomplir. Parce que nous avons dit que l'humanité était vouée à l'échec, c'est-à-dire que la mort était s'approchait, n'est-ce pas, du genre humain. Amen. Maintenant, lui, il vient. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions incapables de respecter les commandements, les ordonnances de Dieu. Maintenant, lui, il vient respecter cela. C'est pourquoi il a effacé l'acte qui nous condamnait, vous et moi. C'est le Seigneur Jésus qui vient l'effacer. Oui, frère. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Oui. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Oui. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Les dominations. Et les autorités. Les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et il les a livrées publiquement en spectacle. Donc, En triomphant d'elle par la croix. en triomphant d'elle par la croix. Voici l'œuvre particulière que le Seigneur vient accomplir à notre endroit, à notre égard. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, de entrer encore, n'est-ce pas, sous la loi, sous le régime de la loi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons encore à des soi-disant chrétiens qui sont encore sous ce régime. Quoi qu'ils n'ont pas reçu la loi de manière officielle, mais ils vivent dans les restrictions. Voilà. Ce sont des lois. Ne fais pas ceci. Non, tu sais, si tu es un chrétien, tu ne dois plus faire comme ça. À un chrétien né de nouveau, il ne doit plus vivre sous ce régime-là. Parce que c'est un régime qui ne peut pas amener personne à la perfection. Admettons que, on va vous dire, voilà, en tant que chrétien, vous ne devez plus aller en boîte de nuit. Par exemple. Très bien. C'est normal. Un chrétien ne doit plus aller en boîte de nuit. Mais
Le problème, c'est que sous ce régime, on ne se limite pas là. Parce que nous avons vu que sous l'ancienne alliance, il fallait respecter. La Bible dit que maudit soit quiconque ne respecte pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc il faut respecter tout. C'est pourquoi Israël ne pouvait pas. Donc, le chrétien n'est pas appelé en boîte de nuit. Très bien. Le chrétien ne fume plus. Très bien. Le chrétien ne boit plus ou ne fait plus. Mais est-ce que le chrétien n'a plus de mauvaises pensées? Parce qu'une seule mauvaise pensée te rend coupable de tout. C'était ça le principe de la loi. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand nous assistons ou nous voyons ces messages, que c'est faux, pullulent dans la vie de beaucoup, mais ils amènent les gens dans l'erreur. Parce que même eux-mêmes, ils ne respectent pas la loi. Nous allons le voir. Ce sont des transgresseurs. Alléluia. Ce sont des transgresseurs. Donc, nous allons prendre nos Bibles prenons Ésaïe. Grand prophète Ésaïe. 53. Ésaïe 53, je pense au verset 11. Ésaïe chapitre 53, oui. Prenons à partir du verset 11. Ésaïe 53, le verset 11. Oui. Il est écrit. Il est écrit. À cause du travail de son âme. À cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Voilà. Donc, le seul travail qui a rassasié les regards de Dieu, c'est le travail que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Amen. À la croix. Donc, aucun travail ne peut satisfaire Dieu venant de nous-mêmes. Comme aujourd'hui le prétendent certains faux pasteurs, certains faux prophètes. Il faut le dire parce qu'il y a des faux. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13, non, l'apôtre Paul est clair. Il dit ces hommes-là, ce sont des faux. Donc, il faut le dire. Si on parle de faux, c'est parce qu'il y a d'abord un vrai. Donc vous n'entendrez jamais qu'il y a un faux billet de 12 000. Parce qu'il n'y a pas de vrai billet de 12 000. Non, s'il y a un faux billet de 10 000, parce qu'il y a d'abord le vrai. Ah, mais comment faire pour connaître que ça c'est un vrai billet, ça c'est un faux billet? Il faut d'abord avoir la connaissance du vrai. Alléluia. Et dès que tu as la connaissance du vrai, tu pourras savoir que ça c'est un faux. C'est pourquoi nous disons qu'ils sont faux. Parce que nous avons le vrai. Alors, un soi-disant pasteur ou prophète va vous dire, il faut faire un travail spirituel pour pouvoir satisfaire le cœur de Dieu. Il faut jeûner, il faut faire ceci pour attirer la faveur de Dieu. Non, ça c'est un évangile toxique. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu parce que nous ne sommes pas sauvés ou justifiés par rapport à nos œuvres. Aucune œuvre humaine ne peut amener l'homme à être juste. Alors, vous allez être justement en proie à ces fausses pratiques, voilà, venant de ces faux. Donc, le seul travail qui a rassasié les regards de Dieu, c'est le travail que Jésus-Christ est venu accomplir. L'œuvre de la croix. Donc, l'évangile consiste maintenant à croire en celui qui a vaincu, à celui qui a accompli toute la loi sans péché contre un seul commandement. Maintenant, il faut manifester la foi vis-à-vis de lui. Il dit, par le travail de son âme, il a rassasié ses regards. Frère, on peut continuer. Par le travail de son âme. À cause du travail de son âme, oui. il rassasiera ses regards. Très bien. Par sa connaissance, oui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc, personne ne peut se justifier parce que tu t'abstiens de ceci. Parce que tu règles ta vie. Parce que tu dis non, moi, à cause de ce que nous vivons aujourd'hui, moi je vais aller à l'église maintenant. Non, tu ne peux pas te sanctifier comme ça. Ou tu ne peux pas te justifier. Non, pour être juste, il faut manifester la foi vis-à-vis du juste. Amen. Alléluia. Jésus. Non, Jésus c'est lui le juste juge. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous justifie, c'est lui qui nous sanctifie. Donc, c'est en lui que nous devons, n'est-ce pas, manifester la foi. On a fini? Non. Oui. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Voilà. Et il se chargera de leurs iniquités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en principe, quiconque va manifester la foi vis-à-vis de la personne de Jésus,
ne peut plus être un inique. Alléluia. Ça choque, hein? Ah, vous allez me poser la question, comment le frère la parle comme ça? Donc ça veut dire que si je me mets en colère, je ne suis pas un inique. C'est pourquoi nous disons, bien aimé dans le Seigneur, c'est la foi en Jésus-Christ qui justifie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien aimé, nous n'avons plus de choix. Si ce n'est que à passer, n'est-ce pas, justement, à un autre maître. Parce que nous étions sous le joug d'un maître, nous allons faire un autre maître. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsque ces fidèles qui étaient dans son église sont arrivés, ils disent à Jean-Baptiste, ah, mais celui à qui tu as dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde là. Mais tous vont à lui, ton église est en train de se vider. Tout le monde va maintenant là-bas. Mais c'est comme un pasteur. Jean-Baptiste va dire, il faut que lui il monte, moi je dois m'abaisser. En fait, Jean-Baptiste est en train de montrer que non. Maintenant ma mission s'arrête là. C'est d'un maître à un autre maître. Ce n'est pas moi le maître. Et ce n'est pas moi le maître. Moi j'étais un maître de la loi. Parce que Jean-Baptiste est le dernier maître du régime de la loi. Maintenant, la grâce étant arrivée, il est obligé d'orienter. Il dit non, il faut que lui il grandisse. Moi je dois m'abaisser. C'est d'un maître à un autre maître. Donc c'est la personne de notre Seigneur Jésus qui justifie. La foi en lui. La foi en Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons dans Romains chapitre 1 verset 16. Romains chapitre 1 verset 16. Rapidement s'il vous plaît. Romains chapitre 1 Oui. à son verset 16. Oui. Il est écrit, Il est écrit. car je n'ai point honte de l'évangile. Très bien. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ah, car je n'ai point honte de l'évangile, parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez dans, n'est-ce pas, ces temples faits de mains d'hommes, les morgues ou encore les maisons de pompes funèbres, s'il vous plaît, ne soyez pas choqués. Lorsque nous les appelons comme ça, c'est parce que c'est la mort qui est communiquée à l'intérieur. Il n'y a pas de vie. Quand on dit aux gens qui va accepter Jésus, répète après moi, mais c'est la mort. Mais tu vas répéter la parole d'un homme. Esaïe a dit de la chevelure jusqu'à la plante du pied, rien n'est en bon état. Donc dans l'homme, il n'y a rien de bon. Comment toi tu vas répéter ma parole? Répète après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte. Non, c'est ma parole que tu répètes. C'est pas, tu n'es pas converti au Seigneur, tu es converti à moi. Voilà. Donc, par conséquent, ce sont les maisons de pompes funèbres. C'est la mort qui est communiquée à l'intérieur. C'est la mort. C'est la mort. Donc, il est important à connaître ces choses. Ici, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, car je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu. L'évangile, c'est une puissance. Mais là-bas, eux, la puissance, c'est quoi? Fire. Les gens tombent. Le feu. Le feu. Voici la puissance. Non! Ça, c'est la manipulation. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas ça. La puissance, c'est l'évangile. Donc la puissance, c'est pas les tomber. Ça, c'est la distraction. C'est la distraction. La puissance se trouve rien que dans la parole de Dieu, frère. Amen. Mais eux, aujourd'hui, la puissance, c'est parce qu'il a fait tomber quelqu'un, il appelle les caméras, venez filmer, après on va dire non, tel a prié pour moi, voici le résultat. Non. Ils ont un seul but, ce sont les serviteurs de maman. Voilà, ils veulent avoir une manne financée. Donc, je n'ai pas honte de l'évangile. Oui, frère, continue. C'est une puissance de Dieu Oui. pour le salut de quiconque croit. Très bien. Pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, maintenant, aujourd'hui, l'évangile, c'est Jésus. Il n'y a plus besoin de rester encore sur les règlements. Parce qu'à un croyant, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, frère. Parce que même vos faux pasteurs qui vous disent, oh, faut plus faire comme ça, faut plus faire comme ça. Mais eux-mêmes, ils transgressent la loi, ce sont des menteurs. Ah oui, parce que la loi disait que quiconque, n'est-ce pas, si on trouve une femme en flagrant délit d'adultère, cette femme était passible de mort. On devait la lapider devant la place publique, elle et l'homme. Mais lorsque le Seigneur Jésus arrive, il dit quoi? Il dit celui qui regarde une femme avec l'intention seulement de lui convoiter, il a fait quoi? Il a péché. Ah, il a commis déjà l'adultère. Alors, de vous à moi, là-bas, il fallait qu'on te joue en flagrant délit d'adultère pour que tu sois taxé d'adultère. Mais le Seigneur vient corser. Il dit, celui qui regarde seulement avec l'intention. Frère, avec la manière que nos soeurs s'habillent dehors là.
Tu vas dire que non, tu n'as pas eu une mauvaise pensée un jour. Mais c'est que tu es un menteur. Par conséquent, tu es un transgresseur de la loi. Donc, sous ce régime, personne ne peut s'en sortir. Voilà pourquoi il faut maintenant faire quoi? Être comme un enfant. C'est comme le Seigneur a dit, le royaume de Dieu est comme les enfants. Les enfants ne raisonnent pas. Les enfants croient à leurs parents. Tout ce que les parents leur disent, les enfants croient. Papa, quand il arrive, je vais t'amener ceci. Même quand il n'amène pas, il va toujours croire. On croit à l'évangile simple de la bonne nouvelle de Jésus. Peu importe de là où nous sommes, peu importe qui tu es. Dieu ne regarde pas le statut social. Dieu ne regarde pas ce que tu es, la vie que tu mènes. Mais crois seulement. Et tu vas être justifié. Tu auras l'approbation de Dieu. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens, je pense chapitre 1. On avait fini avec 1 Corinthiens. Romains. Ok, prenez 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26. Oui. Considérez, frères, Oui. que parmi vous qui avez été appelés, Très bien. il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Regardez, frère. L'apôtre Paul dit, considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, nous avons été appelés par le grand maître. Nous avons été appelés au salut. Dans Isaïe 42, verset 6, il dit, moi l'Éternel, j'ai été créé pour le salut. Non, c'est pour le salut que nous avons été appelés. Il dit, considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Donc, Dieu ne regarde pas le statut social, frère. Peu importe ce que tu faisais, la vie que tu menais. Non, Dieu ne regarde pas ça. Tu es une personne que les gens négligent. On n'accorde pas de l'importance dans ta vie. Parce que tout le monde pense que tu es un homme, tu es une femme qui n'a pas d'avenir, qui n'a plus d'avenir. Mais pour Dieu, tu comptes. Parce qu'il dit pour vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Non, c'est-à-dire que tu ne dois pas être élevé en dignité de manière charnelle pour recevoir l'appel de Dieu. Non, Dieu ne regarde pas ça. Non. Peu importe ce que tu es, la vie que tu mènes aujourd'hui, ton statut social, même si tu es plus bas que terre, mais sache que si tu reçois favorablement l'appel de Dieu, eh bien, tu seras glorifié, tu seras justifié. Amen. Il dit, considérez, frère, qu'il n'y a parmi vous, considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Parce que c'est en fait dans ta position, dans ta situation qui favorise que Dieu puisse, n'est-ce pas, travailler avec toi. Ah oui, c'est pourquoi la Bible dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin. C'est Jésus qui l'a dit. Mais ce sont les malades. C'est les malades qui ont besoin d'aller vers un médecin. Mais celui qui est en bonne santé. Donc ici, bonne santé, ce sont ceux qui se considèrent comme étant puissants sur le plan charnel. Mais Dieu ne peut plus travailler avec eux parce qu'ils sont déjà puissants. Sinon, ils vont dire que c'est à cause de ma puissance. Mais Dieu voit ton état. C'est pourquoi dans l'état où tu es là, frère, reçois simplement cet appel de manière favorable en manifestant la foi vis-à-vis de la personne de Jésus qui te dit aujourd'hui, tu n'as plus besoin, n'est-ce pas, de vivre dans les règles, les restrictions, mais crois seulement en l'œuvre qu'il a manifestée à la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus nous a donné la vie. Mais il faut simplement croire en cette œuvre. C'est pourquoi c'est une folie aujourd'hui pour ces gens-là qui ne croient pas à l'œuvre de la croix. Qui ne croient pas à cette œuvre. Donc il faut simplement manifester la foi en l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus. Amen. Alors nous allons prendre encore nos Bibles. Prenons nos Bibles dans Galates. Voilà. Galates chapitre 1 verset 6 d'abord. Excusez-moi avant Galates, je vous en prie. Avant Galates, on va revenir rapidement à Romains. On va revenir rapidement à Romains avant Galates. Voilà. Voilà, prenons Romains chapitre 3. Voilà. Romains chapitre 3. Prenons à partir du verset 21. Romains 3, à son verset 21, il est dit. Ouais, jusqu'au verset 22. Mais maintenant, sans la loi, Oui. est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Ah, oui, il reprend ça doucement.
Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. est manifestée la justice de Dieu, À laquelle rend témoignage la loi. à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc sans la loi, la justice de Dieu se manifeste. C'est la loi qui vient révéler le péché. Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu se manifeste. Mais c'est par rapport à la justice de Dieu. C'est pourquoi dans, comment on appelle, l'évangile de Matthieu chapitre 6, au verset 33, il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu. Pourquoi la justice de Dieu? Parce que nous sommes jugés par, justement, c'est par cette justice que nous serons jugés. Voilà. On a fini? Oui, verset 22. Oui. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Justice de Dieu par la foi. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, frère, sœur. Voici la justice de Dieu. C'est ça. Alors, nous sommes toujours dans Romains, mais cette fois-ci, prenons à partir du chapitre 4. Premier verset. Romains chapitre 4 au premier verset. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Abraham notre père a obtenu selon la chair. Abraham notre père a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Très bien. Mais non devant Dieu. Très bien. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, Oui. que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Abraham a cru à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Regardez. Abraham n'a pas fait les œuvres pour être justifié. Abraham a cru simplement à Dieu. Dieu lui a fait une promesse. Il a cru à cette promesse. Et il a été justifié. La Bible dit que Dieu lui a imputé sa justice. Amen. C'est ça la folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen. Donc on n'a pas besoin de faire des stratégies, de faire des œuvres, mais de croire simplement à cette folie, la folie de la croix. Le scandale de la croix. Croire seulement. Non, il y a des gens qui veulent corriger Dieu. Ils veulent corriger Dieu. Parce que le Seigneur a dit tout est accompli. Il a accompli toutes choses. Il dit crois seulement. Crois seulement parce que moi je suis la personne qui a obtenu, n'est-ce pas, la justice. J'ai observé toute la loi. Donc si tu veux être juste, crois seulement à la personne de Jésus. C'est pourquoi le croyant est celui qui est juste. Le croyant est saint. Le croyant ne pêche plus. Le croyant ne pêche plus. Pourquoi? Parce qu'il a cru en la personne de Jésus. Il a cru en Jésus. Manifester simplement la foi vis-à-vis de la bonne nouvelle de Jésus. Parce que c'est lui qui a tout accompli pour nous. On a fini? Galates 1, 6. Galates 1 au verset 6. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ Voilà. pour passer à un autre évangile. Voilà. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. Alors, qui nous a appelés? C'est la question qu'il faut se poser. Qui nous a appelés? Amen. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. Non, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile unique. L'évangile de la bonne nouvelle. L'évangile de la bonne nouvelle. Cet évangile met une croix sur les huiles dites d'onction. Cet évangile met une croix sur l'eau anta. Cet évangile met une croix sur les savonnettes. Le sel, les citrons. L'évangile de la bonne nouvelle de Jésus. La croix. Je vous assure, on ne peut plus retrouver ces pratiques dans la vie de celui qui a cru. Utiliser les eaux. Les boutiquiers là font un chiffre. Vous voulez aller prendre une bouteille là-bas, on va vous dire il n'y a plus. Non, ceux qui sont de l'autre côté, ils ont tout raclé. Parce qu'on a dit amener les bouteilles d'eau. Comme si la puissance de Dieu se résidait dans les choses palpables. Donc la puissance de Dieu ne se trouve pas dans l'eau en ça, ou encore dans le sel.
Amen. ou dans les savonnettes, ou dans les cartons rouges. Non. La puissance de Dieu réside rien que dans sa parole, frère. C'est pourquoi, lorsque Gédéon, Dieu lui a dit de choisir un général, les soldats, il a commencé à choisir selon son entendement. C'est ce que font, c'est faux. Si on commence à dire dans l'assemblée, quels sont les gens que vous estimez ou que vous voyez qui peuvent être au devant de la scène, mais ils vont choisir par rapport au rendement des uns et des autres. Oh non, ah, la sœur là, elle moissonne beaucoup, hein. Viens devant, viens devant. Mais quand Dieu regarde, il dit non, 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 là tu as fait un mauvais choix. Laisse-moi même choisir. Il les a jetés où? Dans l'eau. Mais l'eau a choisi. Ils étaient 32 000. Mais quand Gédéon a fait, ils sont restés 300. Lorsqu'ils ont envoyé dans l'eau, ils sont restés 300. C'est pour dire quoi? L'eau, c'est le type de la parole. Donc le jugement véritable, la puissance véritable se trouve rien que dans la parole de Dieu. Et non dans les supports. On a fini avec Galates. Prenons, on est toujours dans Galates là. Galates, oui. Oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Oui. mais il y a des gens qui vous troublent Voilà, non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. et qui veulent renverser. Donc les gens qui vous troublent là, ce sont les gens qui viennent prêcher un faux évangile. Oh, je vois l'homme fort dans ta famille. Voici 2020 qui est en train d'arriver. Dans ta famille, chaque année, vous mourrez. Je vois les cafards dans ton ventre. Je vois ceci. C'est ton père qui te mange. C'est ta tante qui te fait ceci. Tes dossiers, tes enfants n'avancent pas à cause de... Non, ça c'est le trouble. C'est le trouble. C'est le faux évangile. Donc le faux évangile apporte le trouble. Or nous avons vu dans Luc 2, 10 là-bas que la bonne nouvelle vient pour réjouir le cœur. Amen. Donc même si tu étais dans une situation qui n'est pas honorable, mais si tu crois à l'évangile de la bonne nouvelle, tu verras que même dans ton cœur tu seras en paix. Même quand tu vas dormir, je vous assure, le croyant est cette personne-là qui est la mieux à l'aise même quand il dort. Je vous assure. Pourquoi? Parce que rien ne peut plus contre lui. Parce qu'il a cru à celui qui a vaincu. Donc en Christ. Aucun marabout ne peut plus toucher à un croyant. Ça va commencer comment? Il n'y a plus de cordon ombilical. Il n'y a plus la malédiction de la famille. Parce qu'il a cru en Christ. Amen. En Christ, le cordon ombilical est sectionné. Donc, en Christ, nous jouissons de la réelle liberté. Amen. Non, ce n'est pas la liberté éphémère. Où aujourd'hui, quelqu'un est venu, on a prié pour lui, la personne est tombée. Demain, la même personne revient, il va encore tomber. Du 1er janvier au 31 décembre, ce sont les mêmes personnes qui tombent, ce sont les mêmes personnes qu'on délivre. À la fin, ils ne sont jamais délivrés. Donc ça veut dire que le moyen n'est pas efficace. Donc le véritable moyen pour amener à la réelle liberté, frère, c'est de manifester la foi en la personne de notre Seigneur Jésus. Il dit si le Fils vous a franchi, frère, vous serez réellement libre. Donc la réelle liberté, c'est dans le Fils. Et non dans les travaux spirituels. Alléluia. Ça c'est la manipulation. C'est le faux évangile. On a fini avec... Galates, oui. Oui, prenons toujours Galates 3. Cette fois-ci... voilà. Prenons à partir du verset 7. Galates chapitre 3, verset 7. Galates chapitre 3 à son verset 7. Oui. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Voilà. Vous écoutez l'écriture? L'apôtre dit, hein, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Pourquoi ils sont fils d'Abraham? Parce qu'Abraham a fait quoi? Abraham a cru. Abraham n'a pas fait les œuvres. Mais Abraham a cru. Il a simplement manifesté la foi en la parole de Dieu. Maintenant, quiconque aussi croit, mais c'est un fils d'Abraham. Donc pas un fils d'Abraham selon la chair, hein. C'est selon l'esprit. Parce qu'Abraham a cru et la justice lui a été imputée. De même, cette justice sera aussi imputée à quiconque croit. Oui, frère. Continue. Il dit quoi? À son verset 8. Aussi l'écriture prévoyant que Oui. Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi.
Très bien. Donc, ici, c'est quiconque croit. Il ne s'agit pas de faire les œuvres. Dans Nombre là-bas, Nombre, je pense 21, le serpent brûlant. La Bible dit que le peuple qui était conduit par Moïse ont commencé à être incrédules davantage et à murmurer contre Moïse. En le faisant, ce peuple ne savait pas qu'en murmurant contre Moïse, c'est contre Dieu qu'il murmurait. Voilà. Et Dieu a dépêché les serpents brûlants dans le désert. Les serpents ont commencé à mordre ce peuple. Et ce peuple, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Alors, mais ce peuple, ils n'ont pas crié directement à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a envoyé les serpents. Ils n'ont pas crié directement à Dieu, mais ils sont allés vers Moïse. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui était le médiateur. C'est Moïse qui était l'intercesseur. C'est Moïse qui devait prier pour le peuple. De la même manière aussi, nous aujourd'hui, notre médiateur, c'est la personne de Jésus. C'est lui qui est notre intercesseur, celui qui intercède pour nous jour et nuit. Alors, ce peuple, ils sont allés vers Moïse pour dire à Moïse, demande à Dieu de retirer les serpents. Quand Moïse va voir Dieu, Dieu appelle Moïse, il dit, c'est bon. Fais seulement une seule chose. Non. Fais pour toi un serpent d'airain. Mets-le sur une pêche, lève le serpent. Maintenant, tu demandes au peuple, quiconque a été mordu par le serpent brûlant, n'aura pas besoin de courir pour aller chercher de l'air au village. N'aura pas besoin d'amarrer un garrot, parce que vous savez, au village, chez nous, lorsque le serpent te mord au pied, on amarre le garrot pour éviter que le venin ne progresse. Mais il dit, quiconque a été mordu par le serpent brûlant doit simplement lever ses yeux vers le serpent d'airain et il va conserver la vie. Amen. Regardez. Aucune œuvre. Ah, mais c'est trop facile. Le serpent m'a mordu. Donc je regarde seulement le serpent d'airain et le venin va sortir. Le venin va être extirpé et j'aurai la vie. Ce peuple, lorsqu'ils ont observé le serpent d'airain, ils ont conservé la vie. Il dit quiconque va orienter ses yeux vers le serpent d'airain aura la vie sauve. Ils n'ont pas fait les œuvres. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3 verset 16, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, frère, c'est quiconque. Si tu ne crois pas, c'est la mort la mort est certaine. C'est quiconque croit, frère, aura la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en la personne de Jésus. C'est pourquoi les croyants, nous allons vivre éternellement. Amen. Nous avons fini avec Galates. Allons-y. Voilà. Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. En prenant à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 1, verset 14. Éphésiens 1, Oui. à son verset 14. Oui. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ok. Oui, reprends. Éphésiens 1 à son verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption. Oui, relis à partir du verset 13 à 14. Rapidement. Éphésiens 1 à son verset 13. Oui. En lui, Oui. vous aussi, Oui. après avoir entendu la parole de vérité, Très bien. l'évangile de votre salut, D'accord. en lui vous avez cru, Oui. et vous avez été scellés du Saint-Esprit, Très bien. qui avait été promis. Très bien. À son verset 14. Oui. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Nous allons terminer par ce passage. Donc, en lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, et que vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le gage. Le Saint-Esprit, c'est ce qui montre qu'effectivement nous sommes devenus enfants de Dieu.
Comprenez que s'il n'y a pas parole de vérité, s'il n'y a pas évangile du salut, il n'y a pas Saint-Esprit. S'il n'y a pas Saint-Esprit, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Même si on a fait 20 ans dans les temples, dans les maisons qu'on appelle l'église là, on a fait 15 ans, 20 ans. Tant qu'il n'y a pas parole de vérité, évangile du salut, il n'y a pas Saint-Esprit, on n'est pas enfant de Dieu. On fait simplement les formalités. Juste parce que ça fait longtemps, nos parents, depuis 15 ans, ils font, nous aussi on part. Mais on a Dieu, ne nous connaît pas. On n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça, il faut être clair. C'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes des enfants de Dieu. Mais il n'y a pas 1000 moyens de l'avoir. Si ce n'est que il faut être exposé par l'évangile, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle de Jésus, que vous venez à peine d'écouter, que je suis en train de vous dire que je ne parle pas de moi, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de la personne de Jésus. Donc l'évangile de la vérité met une croix sur le moi. C'est pourquoi dans Galates chapitre 2, au verset 20, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Donc, frères et sœurs, c'est ça l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus. On a besoin simplement d'une chose, c'est de croire. Ne regardons pas notre position. Même si nous étions où nous sommes dans des endroits aujourd'hui qui ne prêchent pas ces choses, mais comprenez une seule chose, si Dieu a permis que vous écoutez ça aujourd'hui, c'est que quelque part, Dieu vous connaît. C'est pourquoi il a permis que vous écoutiez cet évangile. Cet évangile aujourd'hui qui est rare. La grande majorité des personnes qui passent, même dans les radios, télé, quand ils parlent, c'est un évangile simplement qui ramène les gens vers l'homme, vers lui, afin que lui, c'est lui qui puisse avoir l'ascendant sur eux. Or, l'évangile de la bonne nouvelle oriente tout le monde vers Christ. C'est pourquoi il dit, ayez vos regards vers Christ, celui qui est le consommateur de votre foi et celui qui l'amène à la perfection. Amen. Donc l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus ne va jamais vous amener vers moi qui suis devant vous, parce que nous sommes tous des frères. Chacun de nous a reçu une grâce selon que le Seigneur a bien voulu le mettre, afin que nous puissions le mettre en exécution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est en cela, en quelques mots, qui consiste à comprendre l'évangile de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Avant de passer la parole, je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait.